Si tu t'es demandé au moins une fois dans ta vie comment générer des revenus passifs, tu t'es déjà sans doute penché sur la question des dividendes. Mais le problème, c'est que ça te semble trop compliqué. Peut-être que tu sais pas comment investir. Peut-être que tu penses que c'est trop risqué ou alors peut-être que tu as déjà perdu de l'argent en bourse par le passé. Mais malgré tout ça, tu as l'intime conviction de passer à côté de quelque chose si tu n'investis pas en bourse. Et la question des dividendes te taraude parce que c'est une manière de percevoir des revenus de manière totalement passive sur le long terme. En d'autres termes, percevoir des revenus de manière régulière et idéalement de façon prédictible sans avoir à y consacrer une seule minute de ton temps, c'est le rêve de tout le monde. Donc effectivement, le travail d'analyse se fait en amont. Une fois que tu as choisi les actions sur lesquelles investir, tu n'as quasiment plus rien à faire. Donc à la fin de cette vidéo là, tu sauras exactement pourquoi investir dans des actions à dividendes, comment choisir des actions à dividendes et les stratégies d'investissement que je te préconise. Avant d'attaquer, petit disclaimer, tous les conseils financiers que je te donne ne concernent que ma propre opinion et ma vision de l'investissement. Donc il te convient de faire ta propre analyse et de prendre tes décisions d'investissement en toute connaissance de cause. Voilà, ceci étant dit, on attaque directement avec la première partie, pourquoi investir dans des actions à dividendes. Raison numéro 1, c'est un revenu passif. Une action à dividende, c'est une action d'une entreprise qui verse régulièrement une partie de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Quand on parle de dividendes, je te conseille plutôt de t'orienter sur des dividendes que l'on appelle aristocrates. Les dividendes aristocrates qualifient des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant au moins 25 ans. Donc ces entreprises sont souvent considérées comme des choix solides pour des investisseurs qui recherchent des revenus stables et croissants. Donc investir dans des actions à dividendes peut être une excellente manière de générer un revenu passif et surtout de diversifier ton portefeuille. Donc les dividendes sont versés régulièrement, souvent trimestriellement, et ça peut te procurer une source de revenus stable sans avoir à vendre tes actions. Donc par exemple, tu possèdes 100 actions d'une entreprise qui verse 2 € de dividendes par action chaque année, tu vas toucher 200 € par an simplement en détenant ces actions. Donc sans avoir rien à faire. Raison numéro 2, la stabilité et la sécurité. Donc les entreprises qui versent des dividendes régulièrement sont souvent des entreprises déjà bien établies avec des flux de trésorerie stables. Donc c'est le cas de sociétés comme Coca-Cola ou encore Procter & Gamble qui sont connus pour leur solidité financière. Donc prenons l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, tout le monde connaît Coca-Cola. C'est une entreprise emblématique qui a été fondée en 1886 et qui a su s'imposer comme un leader mondial dans l'industrie des boissons. La société verse des dividendes depuis plus de 100 ans et a augmenté ses dividendes chaque année depuis plus de 50 ans. C'est ce que l'on appelle un dividende aristocrate. Donc si tu possèdes par exemple 500 actions de Coca-Cola et que l'entreprise verse, on va dire, 1,84$ actions en termes de dividendes chaque année, tu vas recevoir 120 $ par an. Et n'oublie pas que ces dividendes ont tendance à augmenter chaque année, ce qui signifie que tes revenus vont aussi augmenter. Donc ici par exemple, tu as un petit graphique pour Coca, tu vois très bien depuis quand ça a augmenté. Donc là tu vois juste que c'est depuis 2004, on pourrait remonter encore bien plus en arrière. Mais rien que de 2004 à 2023, tu vois que les dividendes n'ont cessé d'augmenter. Donc tu vois que c'est relativement fiable pour Coca-Cola, en tout cas si tu souhaites percevoir des dividendes de la part de Coca-Cola. Ensuite, prenons le deuxième exemple que j'ai cité juste avant, Procter & Gamble. Donc Procter & Gamble, c'est une multinationale américaine qui a été fondée en 1837 et qui est spécialisée dans les biens de consommation courante. Donc la société verse des dividendes de manière ininterrompue depuis des décennies et a même augmenté ses dividendes chaque année depuis 60 ans. Là, encore une fois, tu vois bien le graphique. Encore une fois, j'ai pas pu remonter encore plus dans l'historique, mais tu vois très bien que les dividendes ne cessent d'augmenter. Raison numéro 3, les intérêts composés. Donc voyons maintenant comment le fait de réinvestir les dividendes peut vraiment booster la croissance de tes investissements, notamment grâce à l'effet des intérêts composés. Donc en réinvestissant tes dividendes, tu peux profiter de l'effet cumulé et ça va booster la croissance de ton investissement à long terme. Donc les intérêts composés, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les gains que tu as générés commencent eux-mêmes à générer des gains. Donc imagine une boule de neige qui grossit de plus en plus. Plus elle roule, plus elle grossit. Donc c'est exactement ce qui se passe avec tes investissements lorsque tu réinvestis tes dividendes. Prenons un exemple concret. Disons que tu as investi 1000 € dans une action qui verse un dividende annuel de 5%, soit 50 €. Si tu réinvestis ces 50 € au lieu de les retirer, l'année suivante, tu gagneras des dividendes non seulement sur tes 1000 € initiaux, mais également sur les 50 € réinvestis. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Pour un exemple tout simple, tu vois ici un tableau avec le nombre d'années à gauche. La première colonne, c'est la croissance simple et la deuxième colonne,
c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, donc c'est la croissance composée. Dans le premier cas, tu as très bien vu que, bon, comme on a un rendement de 5%, c'est-à-dire que tu vas gagner 50 euros par an, donc dans le premier cas, c'est juste que tu vas gagner 50 euros par an. Les intérêts sont calculés sur le capital initial, 1000 euros, plus 50 euros, 1050, plus 50 euros, 1100, 1150, 1200, 1250, 1500, etc. et ainsi de suite, et ainsi de suite. En revanche, dans le cas de la croissance composée, tu vois que les 50 euros génèrent eux-mêmes des intérêts. Donc, première année, 1000 euros, ensuite 1050, ensuite 1102,50, ensuite 1157,63 et ainsi de suite. Au bout de 30 ans, tu vois qu'il y a un écart de quasiment 2000 euros. Bien sûr, là, je parle d'une toute petite somme, tu vois, je parle de 1000 euros avec un rendement de 5%. Bien évidemment, si tu mets 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros avec un rendement de 10%, ça n'a rien à voir, d'accord? Mais là, c'est juste un exemple pour que tu puisses voir que même avec 5% qui est la moyenne basse en bourse et un capital de 1000 euros, tu vois très bien déjà la différence qu'il peut y avoir en termes d'intérêts composés sans rien faire. Tu as investi de manière régulière ton argent et dans un cas ça te rapporte une croissance simple, donc quasiment nulle, et de l'autre côté une croissance composée, donc tu vois bien la différence qu'il y a entre les deux. Donc pour résumer, réinvestir tes dividendes te permet de profiter pleinement de l'effet des intérêts composés en boostant la croissance de ton investissement sur le long terme. Donc c'est une stratégie simple, ok, vraiment c'est simple, mais elle est extrêmement efficace pour maximiser tes rendements. Voilà, tu comprends maintenant pourquoi investir dans des actions à dividendes peut être si avantageux. Donc c'est une source de revenus passif et c'est stable, sécurisé et ça te permet de profiter de l'effet des intérêts composés. Maintenant que tu sais pourquoi les actions à dividendes peuvent être un excellent investissement, je vais te montrer comment choisir les meilleures actions portefeuille. Point numéro 2, comment choisir des actions à dividendes. Donc on va d'abord aborder les critères de sélection. Lorsque tu choisis les actions à dividendes, l'historique des dividendes est un élément crucial à considérer. Regarde les entreprises qui ont un long historique de versement, d'accord? Il faut que l'entreprise est versée depuis un certain nombre d'années et vérifie aussi qu'il y a eu une augmentation des dividendes. Ça va vraiment démontrer la stabilité financière de l'entreprise et son engagement envers les actionnaires. Un autre critère très important à prendre en compte, c'est le payout ratio, c'est-à-dire le pourcentage des bénéfices qui sera distribué sous forme de dividendes. Un payout ratio trop élevé, tu pourrais penser que c'est positif, mais c'est un signe de risque. Ça peut être un signe de risque parce que ça signifie que l'entreprise distribue une grande partie de ses bénéfices sous forme de dividendes et donc pourrait avoir moins de capitaux pour réinvestir dans sa croissance future. Donc ça dépend de ce que tu recherches, mais attention, il faut quand même se méfier un petit peu de ça. Généralement, un payout ratio inférieur ou égal à 30, c'est parfait, c'est très très bien. Un payout ratio compris entre 30 et 50, c'est correct. Et un payout ratio compris entre 50 et 70, on va dire que c'est moyen. Un payout ratio supérieur à 70, on va plutôt chercher des alternatives, bien sûr, pas au détriment de la qualité de la société, d'accord? Il y a des sociétés qui ont un payout ratio supérieur à 70, pourtant on investit quand même dedans. Donc voici quelques exemples d'actions à dividendes que l'on qualifie d'aristocrates. Tu as par exemple Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, 3M, Colgate, Palmolive, McDonald's, et tu vois très bien la première colonne que je t'ai mis, donc tu vois très bien les années consécutives d'augmentation des dividendes. Dans la deuxième colonne, tu vois le rendement du dividende en pourcentage. Dans la troisième colonne, tu as le payout ratio, c'est ce que je te disais juste avant, tu vois qu'ici on est à 76, pourtant Coca-Cola, tu sais que c'est extrêmement solide, c'est vraiment du solide, d'accord, c'est Dividend King, ok? Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et la dernière colonne, c'est le dividende annuel par action. Point numéro 3, on va faire une petite étude de cas avec le cas de Warren Buffett et Coca-Cola. Donc pour mieux comprendre l'impact d'investir dans des actions à dividendes, regardons de plus près l'exemple de Warren Buffett et de son investissement dans Coca-Cola. Cette étude de cas montre à quel point une stratégie bien pensée et à long terme peut être bénéfique. Warren Buffett, c'est l'un des investisseurs les plus célèbres au monde. Il a commencé à investir dans Coca-Cola en 1988. À l'époque, il a vu le potentiel de cette entreprise, non seulement en termes de croissance, mais aussi en tant que source fiable de dividendes. Donc Warren Buffett a acheté des actions de Coca-Cola pour un montant total d'1,3 milliard de dollars. Depuis, il a conservé ses actions et profite des augmentations régulières de dividendes. Aujourd'hui, grâce à cette stratégie, Warren Buffett touche des milliards de dollars en dividendes chaque année. Donc son investissement initial a non seulement pris de la valeur, mais génère également un énorme revenu passif. Donc cet exemple nous montre l'importance de plusieurs principes clés d'investissement. Investir dans des entreprises solides, donc Coca-Cola c'est une entreprise bien établie avec une marque mondialement reconnue et une capacité prouvée à générer des bénéfices stables. Avoir la patience, car c'est plutôt du long terme.
Donc Warren Buffett n'a pas vendu ses actions à la première hausse de prix, il a compris la valeur de conserver ses actions sur le long terme, permettre aux dividendes de croître et de les réinvestir. Donc point numéro 3, les stratégies d'investissement. Stratégie numéro 1, l'approche de la valeur. Donc l'une des stratégies les plus efficaces, c'est l'approche de la valeur. Donc ça consiste à acheter des actions à dividendes lorsqu'elles sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. Donc cette méthode te permet de profiter entre guillemets de bonnes affaires sur le marché et ça permet de t'assurer une marge de sécurité pour ton investissement. Donc Ray Dalio, qui est l'un des investisseurs les plus respectés au monde, il est connu pour analyser en profondeur les fondamentaux des entreprises avant d'investir. Donc il va examiner des aspects comme les bénéfices, les flux de trésorerie, la dette et les perspectives de croissance, déterminer si une entreprise est sous-évaluée. Donc on va prendre un exemple tout simple. Imaginons une entreprise avec une valeur intrinsèque estimée à 100 € par action, mais qui se négocie actuellement à 80 €. En achetant cette action à 80 €, tu t'assures une marge de sécurité de 20 €. Aussi, si cette entreprise verse des dividendes, tu vas profiter non seulement de la plus-value potentielle lorsque le prix de l'action va monter, et des dividendes réguliers que la société va verser. Donc la première étape consiste à analyser les fondamentaux de l'entreprise. Regarde les bénéfices, les flux de trésorerie, la dette, les perspectives de croissance. Ça va te donner une idée claire de la santé financière de l'entreprise et donc de savoir s'il vaut mieux se positionner dessus ou non. Donc pour cela, tu as à disposition le bilan et le compte de résultat de la société. Étape numéro 2, tu vas estimer la valeur intrinsèque. Donc pour ça, il y a une formule tout simple à suivre. Mais il y a plusieurs méthodes pour estimer la valeur intrinsèque d'une société. Il y a par exemple le modèle de flux de trésorerie actualisé qu'on appelle DCF, Discounted Cash Flow. Et cette étape, elle est cruciale pour déterminer si l'action elle est sous-évaluée. Par exemple, tu as la formule suivante, valeur intrinsèque égale la somme des flux de trésorerie attendus, divisé par 1 plus R qui est le taux, puissance T, T c'est la durée, la période en année. R c'est le taux d'actualisation qui représente le rendement requis ou le coût du capital, tout simplement. L'étape numéro 3, c'est de comparer avec le prix de marché. Donc tu vas comparer la valeur intrinsèque que tu as estimée avec la formule que j'ai vue précédemment avec le prix de marché actuel de l'action. Si le prix de marché est inférieur à la valeur intrinsèque, alors ça signifie que l'action est potentiellement sous-évaluée et donc le risque est amoindri. Tu prends moins de risques en investissant sur ce type d'action. La stratégie numéro 2, c'est la diversification. Diversifier ton portefeuille, c'est vraiment essentiel pour réduire le risque et assurer une croissance stable à long terme. Donc, diversifie ton portefeuille avec des actions de différents secteurs. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En répartissant tes investissements sur plusieurs secteurs, tu vas minimiser l'impact qu'une mauvaise performance dans un secteur pourrait avoir sur l'ensemble de ton portefeuille. Donc, on va prendre un exemple concret. Si tu as des actions dans la consommation de base, la santé et la technologie, une mauvaise performance dans un secteur peut être compensée par les autres. Par exemple, si le secteur technologique subit une baisse, les secteurs de la consommation de base et de la santé pourraient maintenir une certaine stabilité de ton portefeuille grâce à leur performance plus stable et leurs dividendes plus réguliers. Donc maintenant, on va voir comment diversifier ton portefeuille. La première étape consiste à identifier les secteurs clés dans lesquels tu veux investir. Des secteurs comme la consommation de base, la santé, la technologie, la finance ou encore l'énergie, ce sont vraiment des bons points de départ pour moi. Ensuite, tu vas sélectionner des actions à dividendes solides dans chacun de ces secteurs. Cherche des entreprises bien établies avec un historique de versement et d'augmentation des dividendes. Comme je te l'ai montré précédemment, avec Coca et Procter & Gamble, il faut un certain historique. Dans le secteur des consommations de base, on a Coca-Cola, Procter & Gamble. Dans la santé, on a Johnson & Johnson, Pfizer. En termes technologiques, on a Microsoft, Apple. Pour la finance, on a JP Morgan Chase, Bank of America. Pour l'énergie, on a Chevron, ExxonMobil. Et pour l'industrie, on a 3M ou encore Honeywell. La troisième étape pour une bonne diversification, c'est de rééquilibrer régulièrement ton portefeuille. Rééquilibrer ton portefeuille régulièrement va vraiment t'assurer que ta diversification reste optimale. Donc ça peut impliquer de vendre des actions qui ont surperformé et d'acheter des actions dans des secteurs qui sont sous-représentés. La stratégie numéro 3, c'est l'investissement automatique, c'est-à-dire le DCA, Dollar Cost Averaging. Ça consiste à faire des investissements réguliers, c'est totalement indolore, ça te force à épargner et tu bénéficies des intérêts composés. Donc c'est vraiment incroyable. Maintenant, tu sais pourquoi et comment investir dans des actions à dividendes pour développer ton patrimoine financier et avoir un avenir serein. Par contre, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, j'en suis parfaitement convaincu, mais j'ai pas d'argent pour investir. Moi, je vais te dire, mais pas de panique, je vais te dire exactement comment faire. Il te suffit de lancer un business en ligne afin de gagner beaucoup plus que ton salaire actuel. Par contre, il ne s'agit pas de lancer n'importe quel business en ligne. Il y en a un en particulier qui est accessible à tout le monde, même aux plus débutants. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus,
clique sur le premier lien en description pour avoir accès à une formation totalement gratuite où je te dévoile tout de A à Z.